Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été, saison estivale, on est en plein dedans, c'est le début du week-end avec du soleil. Bon vendredi tout le monde! Bon vendredi Géraldine! Allô? Au-delà d'être le début du week-end, c'est le début du mois d'août! Oui, le début du mois d'août, on est le 1er août aujourd'hui. C'est comme le début de la fin. Ben non, aujourd'hui les saisons sont décalées. On a l'été encore jusque, je dirais, au mois de décembre. Moi, t'es pas mal optimiste, Miss Météo, mais moi, c'est plus que je vois beaucoup de pubs de retour à l'école en ce moment. Ben oui, je sais, on est dans les achats là, d'effets scolaires. Moi, je sais que plusieurs le sont. Je trouve ça terrible. On dirait que j'ai le goût de dire, hey, bureau, en gros, donne-moi un break. Pour vrai, on n'est pas obligé de commencer à acheter des crayons puis des stencils le 1er août. Je sais. Mais bon, que voulez-vous? On salue les parents à la maison qui ont des listes d'achats à faire. Si vous avez déjà commencé, ben vous êtes du monde prévoyant. Moi, ça doit être pour ça que j'ai pas d'enfants. Je voudrais jamais aller leur acheter des cahiers Canada. C'est épouvantable. J'ai hâte à la mi-août, en tout cas. La mi-août pour célébrer les chats, là. Ben, moi, dans ce cas-là, d'abord, ma journée préférée, c'est la journée du VTT. Pourquoi? Le VTT? Oui, c'est le 4 août. Ah! Le 4 août! Toi, le 7 août, tu sais tout, hein? Oh, complètement! Attends, j'en ai dit un autre. C'est vrai? T'en as un autre? J'y pense, là. Le 11 août. On joue. Bon. Je pense que c'est assez. J'aimerais saluer toutes celles et ceux qui vont profiter des festivités au Parc Jean-Drapeau pour le festival Oshéaga. On est en mode festival, ça coûte cher les outfits. D'ailleurs, on connaît maintenant le montant moyen d'un outfit pour aller dans un festival. C'est exorbitant. Et ce midi, on vous demande, vous autres, jusqu'à combien d'argent, de dollars, avez-vous déjà investi pour un look? Si vous aimez le balado de Complètement été, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Et profitez pleinement de l'été avec Rouge. Mystical, Magical, Benson Boone, qui était d'ailleurs au Festival d'été de Québec. On jase de festival aujourd'hui, mais surtout, en fait, des outfits qui entourent notre présence dans les événements musicaux un peu partout à travers le Québec. Oui, parce que là, moi, je vais être bien honnête avec vous autres, la gang. Moi, je fréquente pas beaucoup les festivals. Prime abord, c'est pas quelque chose qui m'attire tant d'être pris dans une immense foule. Je trouve qu'on manque de confort. Les toilettes sont loin, sont sales, il fait chaud. Je suis pas super bien là-dedans, mais aussi, je suis vraiment occupée. Là. Je travaille beaucoup cet été, fait que j'y vais pas. Mais je suis tout ça sur les réseaux sociaux. Puis au-delà des performances des artistes, on parle énormément des looks. Et là, on a appris qu'en moyenne, un festivalier va dépenser 240 $ pour se créer son look, son style, pour aller à Oshéaga, par exemple. Ouais, on parle d'un festivalier qui veut vraiment montrer de quoi il a l'air dans un festival. Oui. Pas monsieur et madame tout le monde qui va juste profiter de la musique. C'est inspiré, faut le dire quand même, de ce populaire et grandiose festival aux États-Unis, Coachella. Oui. Là où plein de stars internationales se rendent puis arborent donc des outfits toujours plus flyés les années d'après, les années comparées. Bref, on va vraiment faire une parade de mode. 240 $ pour un outfit pour une journée. C'est Oshéaga qui commence au Parc Jean-Drapeau dans le Grand Montréal en fin de semaine. Puis on veut savoir, vous autres, jusqu'à combien avez-vous déjà investi pour un look? Dépensez-vous beaucoup d'argent pour votre look, votre outfit? Ben moi, au quotidien, je te dirais, je pense que j'ai des dépenses bien normales. Là. Je pense pas que c'est hallucinant, mais je me suis payé une petite gâterie. Moi, j'ai eu une réduction mammaire, là, il y a peu de temps quand même. Puis quand j'ai commencé à aller mieux, je sais pas comment le dire autrement que quand mes chairs se sont replacées, c'est bizarre à dire, mais une fois que le sein était guéri puis tout ça, je suis allée magasiner. Je me suis acheté 3 morceaux de linge sur Saint-Laurent, la boutique Lustre à Montréal. C'est vraiment des vêtements qui sont faits au Québec. C'est une boutique designer. La designer est là puis elle peut ajuster les vêtements sur toi. Fait que là, avec ma nouvelle silhouette, je me suis payé 900$ de vêtements, mais là-dedans, j'avais juste 3 morceaux. Hey, c'est épouvantable. Oui, c'était quand même beaucoup, mais j'avais envie de m'offrir ça après la réduction mammaire. J'en avais aussi besoin mentalement de bien comprendre ma silhouette, que ce soit bien ajusté, parce que c'était difficile. Là. Mais tu sais, tu parles de ta réduction mammaire, ça me fait penser que le prix des brassières aussi est exorbitant pour les grosses poitrines. Hey, veux-tu qu'on en parle? Combien ça te coûtait minimum de brassière? Ben moi, c'est facile. Il n'y avait qu'une seule marque d'Italie qui me faisait, parce que j'avais un bonnet J
prima donna, c'était 250 minimum. Hey, mais t'imagines, 250$, c'est même pas ce que je mets comme argent pour un look, un outfit. Je Ben, me sens c'est ça. tellement cheap, moi, niveau achat de vêtements. J'ai pas de faux ongles, j'ai pas de faux cils. Oui, je vais chez le coiffeur 2 fois par année, mais tu sais, j'ai pas l'impression que je dépense beaucoup. Mais vous autres, dépensez-vous beaucoup? Tu sais, faux cils, là, c'est environ 150$ aux 2-3 semaines. Ben oui, ça va vite. Des mèches aussi, même affaire dans les cheveux, des faux ongles aux 2-3 semaines, 100$ environ. Hey, non, moi, je suis pas là. Je broye ben trop pour avoir des fossiles. Anyway! Vos dîners d'été sont toujours plus le fun avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été? En semaine dès midi à Rouge sur l'application iHeartRadio ou via rougefm.ca. À l'aube du festival Oshéaga, là où plein de gens vont porter des outfits exorbitants, on sait que ça coûte environ 240$ pour un look, pour une journée. Pour les festivaliers d'Oshéaga, c'est Narcity qui leur a posé la question l'été dernier. Combien, vous autres, avez-vous déjà dépensé pour un look? Ben, écoutez, il y en a de tous les genres, parce que là, on a reçu un message de Lucie qui nous dit: mon chum rêvait d'être rock'n'roll style motard. Donc, pour compléter son look à lui, il a décidé de s'acheter une Harley Davidson. Ben voyons. Fait que là, elle a dit, j'ai pas osé lui demander le prix, mais elle a dit, j'ai juste vu un gros trou dans notre compte conjoint. Fait que ça, c'est quand même vraiment beaucoup. Un immense trou, comme si c'était un ajout à un look. Ben, c'est ça. Évidemment, c'est un transport. C'est un mode mais, de transport. mais c'est vrai que ça complète ton look. Quand tu vas être un style rock motard et tu fais une moto. C'est très Pour ça. cool avoir une Harley, surtout une Harley. Josée, un peu comme moi, dépense pas vraiment. Elle veut nous flasher le montant qu'elle a dépensé pour son mariage, pour Oui. son look. 60$. Ah! Wow! 60 pièces de look de mariage. Oui, bravo. Bravo, José. Moi, j'adore ça. Il faut être habile. Bravo pour les économies. Il y a Nancy aussi qui nous a écrit via le 6-12-13. Elle aussi, elle a fait une modification sur sa poitrine, comme toi. Tu vois-tu le texto? Ben oui, je le vois. Hey, de son côté, Nancy, tout le contraire de moi. Moi, j'ai eu une réduction mammaire. Je suis honnête avec vous, c'était payé. Vous avez tous payé pour mes nouveaux seins, la gang. Mais de son côté, elle a fait une augmentation. Ça lui a coûté 14 000 $. Et elle a dit, hey, on n'a qu'une vie. Faut en profiter. T'as tellement raison, Nancy. L'important, c'est d'être bien dans notre corps. 100%. Bravo, Nancy. On va aller rejoindre Caroline qui est au téléphone. Salut, Caro. Allô? Allô. Toi, t'as déjà dépensé combien pour un look? Ben là, plusieurs centaines de dollars. Là. On doit être pas loin du 2000, 2500 pour un show de baladie qui était non professionnel. Ouais. Ah, mais ça coûte cher, les vêtements de danse. C'est quoi que t'avais comme... c'est une robe, des souliers? Ben en fait, c'est tout le kit. Là, c'est la robe de baladie, les accessoires. Ben là, on parle pas du maquillage qui était pas loin de 300 dollars. Mon Dieu. J'ai donné à total parce qu'en fait, c'était un de mes grands rêves de faire un show solo, au moins un numéro solo. Fait que je me suis donné à fond. Wow, mais aujourd'hui, dis-moi, as-tu réussi à intégrer des éléments de ton kit dans ta garde-robe Pas du tout. Pas du tout! Ah, fait Pas que du là, tout. ça dort dans une boîte, là, le kit à 2500. Et oui, puis en plus, je me suis recommis. J'en ai racheté après. Eh bien, merci d'avoir appelé, c'est gentil. Bon baladi. Salut! Je veux saluer Julie Bélanger de Belleuil qui nous dit, ben, tu sais, moi, les filles, je fais mes ongles aux 2-3 semaines. Ça me coûte 100$ à chaque fois. Hey, si on c'est fait le rapide. calcul, là, mettons, tu sais, ça revient au moins à 1500$ par année. Ça va vite, la gang. Ça coûte cher être beau, mais être bien dans sa peau, ça l'a pas de prix. Le lunch parfait pour profiter de l'été. Complètement été. Avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Rouge. Let's go! Tous les midis, j'ai le goût de jouer. La petite vie du midi, la petite vie du midi, dans Complètement été. Direction fin de semaine et ce midi, ben, c'est le temps d'accueillir notre nouvelle DJ juge. C'est Lauriane de Sainte-Sophie. Salut, Lauriane! Salut les filles! Salut! Comment vas-tu? Ça va très bien et vous les filles? Très bien. Ça va bien. Il me semble que t'es pas seule en voiture. T'es avec tes filles, toi aussi? Oui, exactement. J'ai mes 2 cocottes avec moi. Bon, ben merveilleux. Est-ce que vous êtes prête à être juge, la gang? On est plus que prêts. Yes! Yeah! Alors, on a différentes catégories. Lauriane, avec tes girls, vous allez devoir choisir quelle chanson gagne. Donc, la chanson de Josiane ou la mienne, Géraldine. Première catégorie, la toune pour faire un pep talk de motivation avant une compétition. Joe? Ben moi, en ce qui me concerne, j'ai choisi I'm Still Standing de Elton John. Pardon.
Pourquoi j'ai choisi ce tune-là? Parce qu'elle donne envie de vivre. Le beat est dedans. Tu sens qu'il va se passer quelque chose. Je trouve que c'est une tune d'empowerment. J'ai de la force. Je peux être une gymnaste, mais je peux être une politicienne. Tout est possible avec cette chanson-là. Bien joué. OK, ben de mon côté, je vais y aller avec cette chanson de Lizzo, About That Time. All right. J'aime cette chanson parce qu'en fait, le beat, déjà, c'est rythmé. On peut danser là-dessus, on peut foncer dans la vie. Mais Lizzo aussi nous invite à être fiers de nous, peu importe notre apparence physique, ce qu'on a dans la tête, avec qui on sort, on peut l'avoir. Et j'aime vraiment cette chanson. Donc, About That Time. Bon, je sais pas pour qui tu vas voter, Lauriane, mais moi, je trouve que Elton John il a fait ses preuves pas mal plus que Lizzo. Lizzo, vas-tu être encore dans le paysage musical dans 30 ans? J'en doute. C'est pas ça la question, mais tu votes pour quoi? Je vais y aller avec Géraldine pour le discours de Lizzo. C'est vraiment... ça me parle beaucoup. Bon, ben génial, Lauriane. Maintenant, prochaine catégorie, une toune qui nous donne envie de voyager. Je vais commencer avec celle-ci de DJ Snake et Selena Gomez. Taki Taki. Taki taki rumba. Taki Taki Rumba. Ben déjà, quand il y a rumba dans une chanson, je trouve que ça part bien des vacances. Je nous vois là être dans une voiture sur le bord de l'eau, la mer des Caraïbes, avec cette chanson Taki Taki. C'est summer, c'est fresh, ça donne envie de boire un pina colada. All right. Mon Dieu, excusez, je savais pas que c'était terminé. De mon côté, déjà mon tour, j'y vais. Moi, j'ai choisi Renegade de Ex-Ambassador. Parce que je trouve que c'est une toune de road trip. Je trouve que je me vois être en char, tu pars. On dirait que c'est le chant de tous les possibles. En même temps, je suis pas très bonne en anglais, j'ai aucune idée de ce qu'il dit là-dedans, Ex-Ambassador. Mais j'y vais pour le beat, j'ai le goût de partir et faire ma petite valise. Fait que de ton côté, Lauriane, pour qui tu vas? J'y vais avec toi, Josiane, pas le choix. Renegade, c'est un coup de cœur qu'on crie en auto avec les fenêtres ouvertes. Yeah! Génial! Merci! Hey, puis on va y aller avec une autre catégorie. Vous êtes good avec ça? Maintenant, une chanson que vous aimeriez entendre et donc voir en vrai dans un festival. Joe, je te laisse commencer. Ben moi, écoute, j'y vais vu que c'est tout est possible. Hein, c'est un jeu. Je me suis dit pourquoi pas y aller avec des artistes qui sont malheureusement décédés. Mais si je pouvais les voir, je voudrais entendre Light My Fire sur scène de The Doors. C'est une chanson immortelle. Je suis convaincue dans 50 ans, on va encore la chanter. Puis pour moi, ça me ramène à mon adolescence. J'aimerais vraiment ça avoir la chance de voir ça sur scène. De mon côté, j'aimerais saluer toutes celles et ceux qui ont eu la chance de voir le groupe Coldplay en spectacle dans un stade avec les feux d'artifice. Cette chanson-là, j'aimerais entendre Chris Martin me la chanter. Fix You. Je la trouve forte en émotion, en espoir. Et quand la musique drop et que les feux d'artifice partent, frisson garanti. C'est vrai que c'est beau, cette chanson-là. Fix You, Coldplay à voir dans un festival ou dans un stade à ciel ouvert. Ce serait mon choix. Toi, ma chère Lauriane, c'est laquelle que tu prendrais? J'irai avec Géraldine une fois de plus. Bravo! Regarde, t'es contente. Ben, je vous le souhaite de voir Coldplay sur scène. Vous avez plus de chances que de voir The Doors. Fait que accrochez votre truc puis payez vos billets. Vous allez réaliser votre rêve. Hey, ben, merci beaucoup, Lauriane, pour ta participation. Passe un beau week-end avec tes filles. Merci d'écouter Rouge. Merci à vous, bonne journée. Josiane. Oh, la gang. Je sais même pas par où commencer. Pour vous mettre au jus, ceux qui sont peut-être pas au courant, il y a quelques semaines, ma voiture refusait de démarrer. Puis là, sur le coup, je me disais, bon, ça doit être un problème de batterie. Puis bon, en tout cas, je fais venir un taxi pour essayer de me faire booster, tout ça. Ça fonctionne pas. Fait que je laisse la voiture dormir dans ma cour 2-3 jours. Et là, je me décide d'ouvrir le capot pour bien voir qu'est-ce qui se passe là. Et j'ai découvert que sur mon moteur, il y avait un nid d'écureuils, la gang. C'est épouvantable. Et là, les écureuils ont tout mangé mon moteur. Ils ont mangé le fil des bougies, sont rentrés dans l'aile. C'est rendu qu'il y a des trous partout dans le char. Puis il est neuf, ce char-là. Fait que c'est pour ça que je paniquais. Puis je disais à Géraldine, c'est grave! Non, mais pour vrai, on dirait que quelqu'un t'a jeté une malédiction, un mauvais sort. Mais là, le problème, c'est que c'est même pas fini, cette histoire-là. C'est ça l'affaire. Parce que là, pendant que ma voiture qui avait été mangée par
par des écureuils est allé se faire réparer chez mon concessionnaire. J'avais besoin d'une autre voiture. Fait que ma mère m'a prêté la sienne, qui est exactement la même marque que la mienne. Dans le fond, je vous le dis, c'était un Ford Escape. Ma mère, il est bleu. Fait que je stationne le Ford Escape chez nous. Puis je roule avec pendant peut-être 3 semaines, le temps que mon autre voiture se fasse arranger, puis tout ça. Et là, il y a quelques jours, ma voiture est prête. Fait que je me dis, je vais aller la chercher et faire l'échange d'auto, tu sais, aller redonner la voiture à ma mère. Puis je ne sais pas pourquoi, une fois que j'ai été chez mes parents, je me suis dit, hey, je vais ouvrir le capot du char à ma mère. Une petite intuition. Une là. pulsion. Hein? Et là, j'ai ouvert le capot. Et je vous le dis, la gang, les écureuils avaient commencé à manger le char à ma mère! Hey, ça n'a pas d'allure! Ils n'avaient pas encore mangé les fils. Fait que la voiture fonctionnait encore, mais il y avait tout grignoté dans l'aile. Oh, je peux traverser. Il y a des trous, là, que mes doigts peuvent aller toucher les roues en passant par le capot du moteur. Et là, je paniquais. J'ai essayé de faire de la potée sur le char avec mon père. J'étais comme, mais les écureuils sont fous! Et là, moi, j'ai ramené le mien. J'ai ramené mon Ford Escape gris chez moi. Tout réparé, je le remets dans le même stationnement. Puis là, je me dis, OK, qu'est-ce que moi faire? Là? Faut pas que les écureuils reviennent. Non, pas une 3e fois, là, quand même. Ben, je veux pas. Fait que là, moi, j'ai mis des checkers de marque de poule, du fumier de poule en checker. Il paraît que checker? Ouais, c'est comme de la granule. OK. C'est comme pour les éloigner. J'ai mis de la boulamite pour les éloigner. Je te dis, c'est fou tout ce que j'ai mis dans ce char-là. Mais là, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui me niaise. Parce que hier, je vous jure, je suis sortie de chez nous, OK? Je rentre sur le petit perron là, pour me rendre dans ma voiture et je vois que dans ma cour, il y a 2 muffins. 2 muffins à terre. Là, je me dis, ben franchement, les muffins, les écureuils vont venir manger ça. Après, ils vont se dire, on va aller digérer dans le moteur. Ils vont retourner dans mon char. Et quand j'ai ouvert le hood du char, j'étais comme, ben tabarouette, qui ont commencé à y aller. Parce que il y avait des feuilles pour se faire un nid et des sacs de papier du Tim. Hey! Fait que là, je suis comme, c'est qui, là, qui se fait voler des muffins ou qui laisse traîner ça? Je capote, la gang. Il y a un exterminateur pas loin de chez nous. Mon plan, c'est d'aller le voir après-midi, trouver des ultrasons, je sais pas quoi, pour me débarrasser de ça. Parce qu'en ce moment, je vis un cauchemar de véhicules et d'écureuils, OK? Fait que bref, je vous tiens à l'affût, mais j'ai le goût de dire, là, la gang, les écureuils, lâchez-moi, là. Il n'y a pas de pistache dans ce char-là. Il n'y a rien, laissez-moi tranquille. Je sais pas qu'est-ce que m'a faire parce que j'ai déjà dépensé beaucoup d'argent pour ça. Luncher avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon et profiter de l'été avec Rouge. Lou Combs avec Fast Car à Rouge. Bon vendredi, Josiane se fait bouffer sa voiture par des écureuils. Hey, on a des conseils pour toi. Une auditrice nous dit tu devrais mettre du poivre un peu partout dans ton char, même des tranches de citron. Il y a François de Pomainville aussi qui nous dit mets des feuilles de bande un peu partout en dessous de ta carrosserie puis les écureuils ne viendront pas. Ben Colin m'a essayé parce que là, à date, là, la boulamite puis le fumier de poulet, je sais pas si ça fait effet. Ben les écureuils sont féroces. Nathalie de Saint-Jean nous dit écoute, moi, les écureuils ont même mangé la poubelle en plastique pour aller dans la poubelle. Ah, ils sont fous, pour vrai. À un moment donné, là, ils vont contrôler le monde. Je le sais pas, ils me font peur! Ah, je sais, il y en a tellement en plus ici. Le conseil du jour. Ben écoutez, la gang, je reste dans le même sujet et mon conseil s'adresse aux écureuils qui nous écoutent. Hey, les petits écureuils qui m'écoutent puis qui me niaisent puis qui bouffent mon char. Sortez de ma vie! J'ai pas de peanuts dans mon char, la gang. Je suis allergique aux peanuts. OK? Fait que, y en a pas. Allez-vous-en. Laissez-moi tranquille et seul avec mon véhicule. Je te souhaite bonne chance. Merci. Merci. On va s'en sortir. Hey, écoute, passe une belle fin de semaine. Profite du beau temps, du soleil. Ah, je vais en profiter pour être sur le perron puis checker les écureuils comme une vieille folle. T'as un anticyclone qui s'installe au-dessus du Québec. Les anticyclones repoussent les nuages, repoussent la pluie. Il faudrait qu'ils repoussent les écureuils aussi. Ben, on croise les doigts. Mais bref, du soleil pour tout le Québec, tout au long de la fin de semaine. Profitez-en bien à l'extérieur. Puis nous autres, on se retrouve lundi prochain à 11h50. Bye bye, la gang! Le lunch parfait pour profiter de l'été. Complètement été. Complètement été. Avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Rouge.